Coucou tout le monde, on se retrouve comme tous les jours ou tous les 2 jours pour les ouvertures calendrier de l'Avent. Donc on est sur le jour 6 et le jour 7, puisque là j'ai loupé une journée. Donc c'est parti, on ouvre les 2 jours ensemble. Donc je vais commencer par le premier qui est devant. Hop, c'est le calendrier Saga Peau Scrap. Et cette fois-ci, on a 2 enveloppes, dont une enveloppe rose. En fait, les enveloppes roses, à chaque fois, se sont ajoutées aux enveloppes craft, puisque j'avais pris l'option découpe bois, parce que vous avez un tarif de base pour le calendrier, et ensuite, cette année, on avait plusieurs choix. On pouvait rajouter l'option découpe à un certain montant, l'option aquarelle, je crois que c'était une vingtaine d'euros, alors les découpes, c'est un peu moins, et l'option dies, c'est-à-dire qu'on peut quand même avoir des dies ou des découpes à la base, mais là, il y en a qui s'ajoutent. Donc voilà, je sais que moi, avec les 2 options, je me suis retrouvée à un calendrier qui coûtait environ 75 €. Voilà, pour vous donner une idée. Mais franchement, j'étais pas déçue l'an dernier. L'an dernier, j'étais autour de 60, et là, ben, je me retrouve avec... je crois que l'année dernière, j'avais pris l'option dies, et là, à 75, je me retrouve avec l'option découpe bois en plus. Donc une quinzaine d'euros. Voilà, donc on y va. Le numéro 6, je continue les petites ouvertures. Il faudra aussi que je prenne le temps de vous montrer mon December Daily. Alors, je suis pas quelqu'un qui fait des photos beaucoup dans les journées de décembre. Ce qui fait que moi, j'agrémente avec des photos de l'année, parce que sinon, évidemment, j'en ai pas assez. Du coup, moi, je suis sur mon December Daily de l'an dernier, en fait. La structure était faite, toutes les pages sont prêtes, et j'avais déjà mis quelques photos. Et il me manque, en fait, la déco, donc j'essaierai de vous montrer ça. Hop. Mais après, si j'ai le temps, je ferai celui de cette année dans la foulée, en fin de compte, parce que je me rends compte qu'après, bah, arrivé le mois de février-mars, on passe à autre chose, il y a les beaux jours, et on n'a plus envie de scraper du Noël. Allez, on y va. J'ai l'impression que c'est un tampon, c'est ça. Donc on a toujours l'image agrémentée du tampon. Voilà, comme ça on voit ce que ça peut donner, ça donne une idée de coloration. Et il est vraiment très chouette, je suis contente. Il est assez grand quand même, hein. Je vais vous prendre les dimensions. J'avais ma petite règle quelque part. Je la vois plus. Alors, c'est pas grave, on va en prendre une autre. On est sur... alors, le design, hein, on va prendre que le design, il est à un peu plus de 5. Et puis, du pied, ouais, c'est à peu près 10, un peu moins. Voilà, 9,5 je pense. Voilà, donc il est super chouette, il est déjà monté sur mousse, ce qui fait qu'on n'a plus qu'à enlever ça. La petite protection, qu'on garde bien hein, pour pouvoir le remettre. Et en fait, vous voyez, ça colle pas à mon doigt. Par contre, sur un bloc acrylique, ça va super bien coller. Voilà. Hop, on recolle bien. Et voilà. Alors, ensuite, on ouvre du coup ma petite option découpe bois. On les voit à travers là. On voit plus à travers sur le papier rose que sur le papier craft. Je vais essayer de ne pas casser les découpes en appuyant dessus. N'est-ce pas qu'à tout? Alors celle-là, elle est archi collée. Archi collée. Hein. Voilà. C'est bon. Voilà. Oh, eh ben, je me demandais s'il allait avoir un petit casse-noisette. J'adore les casse-noisettes. Je trouve ça trop mignon. Ça et les gnomes. Mais je crois que je préfère encore plus le casse-noisette. Voilà, trop mimi. Ah bah alors celui-là, il va finir sur un December Daily, c'est sûr. Trop trop beau. Magnifique. J'aime trop. Regardez, il faut que je vous montre. Je ne vous l'ai pas encore montré dans le haul action. Ça fait un petit moment que je n'y vais pas. Mais la dernière fois, je me suis acheté celui-ci. Oh, j'ai craqué. En plus, il est rose. Trop mignon. Voilà, un casse-noisette classique. Il est assez grand, hein. Je crois qu'il fait 30 cm.
j'ai craqué. Je crois qu'il coûte 10 €, quelque chose comme ça. Bref, voilà. Donc je suis fan de casse-noisette. Donc la petite découpe. Et l'autre découpe, c'est le traîneau. Trop beau. Franchement, je suis pas déçue d'avoir mis 12 ou 15 € de plus pour les découpes bois, parce que j'adore ça. Déjà à la base, on va le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Les joies de Noël. Voilà, trop mimi. Donc là, il y a des parties qu'il faut que j'évide, qui vont tomber. Hein. Hop, mais ça les conserve quand même un peu. Vous voyez ça là, ça va tomber. Ça maintient un petit peu le tout quand même. Hop. Voilà, ça c'est Saga Peau Scrap. Le 6, on va faire... Non, on va changer. On va faire 4 en scrap le 6. Oula, c'est grand. Ça m'a l'air long. C'est peut-être des stickers. Ou un grand tampon, je ne sais pas. Hop. Ah, c'est un bloc-notes. Bah ouais, c'est un bloc-notes. Alors. Ouais. Un bloc-notes. Alors ça, moi, c'est pas un truc où je vais écrire dessus. Je pense que c'est plus pour le journaling, tout ça. Le bullet. Par contre, ça peut être des fonds. Ça peut permettre de mettre des découpes dessus. J'aime bien, moi, ce... J'ai d'ailleurs acheté des carnets de bullet exprès pour avoir des pages comme ça. Donc là, c'est un format bien sympa quand même. On peut l'incorporer dans un marque-page, sur un tag, etc. J'aime bien, moi, ce fond. Il y a le noir aussi, hein, avec les petits points comme ça de bullet. Donc voilà, bon, c'est classique. Voilà, comme je vous dis, ça peut vous paraître des cadeaux moins bien, mais en fait, il faut savoir que le calendrier de cette marque-là est quand même pas du même prix que celui de Saga Peau Scrap. Je sais que vous avez fait quelques remarques dans les commentaires, que je ne juge pas. Enfin, moi, je le sais parce que il était moins cher, en fait, ce calendrier. Donc, puis ça peut pas être waouh tout le temps, hein, comme me disait Camille dans un commentaire, c'est exactement ça. Donc, c'est juste, on va l'utiliser, hein, c'est très bien. Ensuite, le 7. C'est parti. Alors, vous voyez, bah, du coup, il y a un dies. Oh, trop mignon, une petite maison. Et une découpe bois qui est en train de se casser, malheureusement. Alors, là, c'est cassé ou pas? Je sais pas. Non, ça c'est pour évider, donc il n'y a rien qui est cassé. Là, je sais pas s'il n'y avait pas un autre morceau. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, c'est une jolie plante, Monstera, je crois que ça s'appelle. Et un joli petit dies. Hop, hop, et voilà. Très sympa, ça change. Et la petite maison, bah, ça peut servir pas que à Noël. Hein. C'est très bien. C'est sympa. C'est bien d'avoir des petits dies aussi. Parce qu'au moins, ceux-là, vous voyez, si on en coupe plusieurs, on les superpose, ça fait comme un petit village. Ça peut faire sur une taille de carte. Mais si on les utilise, on n'en met qu'une ou deux, bah, ça rentre dans une ATC, par exemple. Donc c'est bien d'avoir aussi des... Il faut avoir un peu de tout dans les dies, en fait. Et pareil dans les tampons. Donc, ça, c'était le numéro 7. Du coup, je vais être obligée de poser là. Hop. Et on ouvre le 7 de chez 4 en scrap. C'est parti. Moi, j'aime bien 4 en scrap. D'ailleurs, j'ai fait mes tampons personnalisés là-bas, sur cette boutique. J'ai fait le tampon de ma chaîne. Je trouve que les prix sont raisonnables. Oh, une jolie boule à neige. Elle est vraiment jolie. Ah, j'aime beaucoup. Et j'aime bien le comptoir du scrap aussi. Je trouve ça très fin. C'est toujours des découpes très fines, très jolies, sophistiquées. J'aime beaucoup. Peut-être que je me laisserai tenter par comptoir du scrap, un de ces 4. Donc voilà, le joli petit tampon boule de neige. Alors oui, à Noël, j'aime bien les casse-noisettes et j'aime les boules de neige. Je trouve ça trop mignon. Ils en ont fait des très belles chez Action aussi, mais des vraies, vous savez, avec la neige à l'intérieur de l'eau. Elles sont trop mimi.
sur un socle là, bien décoré. Je crois qu'elles font même de la musique. J'ai pas craqué, parce que j'ai déjà acheté plusieurs de ces éléments là pour décorer autour du sapin et tout, puis je saurais plus où la mettre en fait. Mais elles étaient vraiment belles. Je verrai, si je retombe dessus, peut-être que je craquerai. Et voilà, ce tampon là, vraiment, il est trop sympa. Il y a des petits arbres. Voilà, il y a la neige qui tombe. Il y a le Père Noël qui passe. Si on fait une belle coloration derrière, un fond un peu de nuit, ou de jour d'ailleurs, mais avec un coucher de soleil, n'importe quoi. Bon, le Père Noël, il passe pas en pleine journée, on est d'accord. Mais ouais, on peut faire des trucs sympas. Je pense que j'essaierai de faire une série d'ATC avec ça. Trop mimi. Joli, j'aime bien. Puis c'est une qualité de tampon, vraiment, ils sont épais. Hein. Très très épais. Ils ont même dans les marques françaises, ils sont pas toujours aussi épais, je trouve. Impec. Je suis contente. Voilà. Et bah écoutez, hop, hop. Voilà les petits cadeaux de ces 2 journées. Magnifiques. Je suis ravie, aux anges, tout ce que vous voulez, tous les adjectifs que vous voulez. J'espère que voilà, vous allez passer une bonne soirée. Je vous publierai cette petite vidéo ce soir pour ne pas spoiler les copinettes. Voilà, généralement je la mets très tard le soir et quand je me loupe, et bah écoutez, c'est le lendemain matin, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à tous de me suivre et de regarder les vidéos. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.